Brigitte Lahaie, Sud Radio, c'est l'instant Sexy News. Eh bien, Jean-Benoît Dumontex, Fleur Chéri va nous parler des bonnes résolutions pour 2023. Alors, à mon avis, c'est un peu en dessous de la ceinture, non, Fleur Chéri, bonjour. Oui, bonjour Brigitte, bonjour Jean-Benoît. Bonjour, oui, bien Fleur. sûr, c'est en dessous de la Évidemment, ceinture. sinon c'est pas drôle. Évidemment, sinon ce serait une mauvaise façon de commencer l'année. Oui, donc je voulais évidemment commencer cette année par mes vœux pour vos auditeurs. Et comme c'est la coutume, voici donc mes 3 bonnes résolutions sexuelles pour 2023. Et vous me direz à la fin de cette chronique si vous êtes d'accord avec moi, bien sûr, ou pas. Bonne résolution numéro 1, changer notre rapport au porno. Je l'ai dit il y a quelques semaines, les Français ont augmenté leur consommation de porno en 2022 sur les plateformes de tubes gratuits. Une pornographie parfois normée, cloisonnée dans des tags, des mots-clés, qui peuvent nous enchaîner dans une forme de routine, appauvrir notre imagination et au passage nous donner des complexes sur notre performance dans l'intimité. Alors qu'aujourd'hui, il y a pléthore de nouvelles formes de pornographie qui viennent doper notre créativité sexuelle. Je pense au boom des podcasts audio-érotiques, de plus en plus diversifiés, mais aussi aux romans ou BD érotiques qui ont connu un regain d'intérêt pendant le confinement il y a quelques années et qui peuvent être plus riches en propositions scénaristiques. Alors, je ne dis pas que le porno gratuit, c'est mal, mais si ça nous plonge dans une léthargie masturbatoire, l'épanouissement sexuel peut à la longue s'essouffler. Bonne résolution numéro 2, prendre sa responsabilité en matière de santé sexuelle. La santé sexuelle, c'est un des grands intérêts majeurs du gouvernement qui, depuis cette année, pose entre nos mains des outils très puissants pour pouvoir nous protéger et protéger nos partenaires lors des relations sexuelles. J'ai parlé il y a quelques semaines des préservatifs gratuits pour les moins de 26 ans, une mesure passée depuis le 1er janvier 2023, mais ce n'est pas tout. Rentre aussi en vigueur cette année la gratuité de la pilule du lendemain sans limite d'âge et sans ordonnance, ainsi que le dépistage sans ordonnance de toutes les IST avec une gratuité pour les moins de 26 ans. Être responsable, cela s'applique aussi quand on est parent. De plus en plus d'outils numériques permettent aujourd'hui aux enfants d'avoir accès à des informations sur la sexualité et l'intimité et de répondre à leurs questions. Quand d'autres plateformes numériques qui viennent tout juste de sortir évitent d'être mis en contact avec un contenu qui ne serait pas adapté à leur âge ou qui préviennent le revenge porn. Vous savez, c'est cette tendance chez les jeunes à afficher le comportement sexuel de leurs camarades de classe via des photos qu'ils laissent fuiter et en particulier celui des jeunes filles. Bonne résolution numéro 3, dormir plus. On dort aujourd'hui 1h30 de moins en moyenne qu'il y a 50 ans. Alors la faute à nos nouvelles façons de travailler sans vraiment déconnecter et à nos temps de trajet de plus en plus longs avec l'agrandissement des métropoles et puis à ces écrans qui envahissent nos lits ainsi que nos vies intimes. Certains Français consulteraient même leur téléphone pendant le sexe quand d'autres préféreraient dorénavant regarder Netflix plutôt que de se lancer dans une partie de jambes en l'air avant de dormir, alors qu'ils avaient l'habitude de le faire. Se forcer à dormir plus sans écran, ça peut ressembler à la punition qu'on inflige à nos enfants, mais nous sommes nous-mêmes 2 grands enfants qui devons aussi se discipliner pour en tirer tous les bénéfices. Et si 2023 était le signe d'une plus grande maturité sexuelle ? Espérons. On peut toujours, en tout cas, dans cette émission, essayer de donner des conseils. Alors, sur la pornographie, je sais que vous êtes spécialiste des addictions sexuelles. Évidemment, la pornographie, c'est la porte ouverte à l'addiction. Bah oui, surtout avec tout ce qu'on nous propose aujourd'hui. Enfin, je veux dire, c'est très, très compliqué. Fleur le disait très bien. Hein, tout est sous forme de mots-clés, de hashtags. On trouve absolument tout ce qu'on veut. Donc, on s'engouffre là-dedans, c'est certain. Et les recherches ont bien montré que plus on regarde de porno, moins on a de capacité à fantasmer tout seul, et donc plus on s'appauvrit. Donc il faut vraiment faire attention à ça. Hein. Et effectivement, c'est quelque chose de très compliqué. Et très tôt, il y a beaucoup de jeunes, de très jeunes maintenant, qui viennent consulter en disant « là, je crois qu'il y a un problème ». Et oui, il y a un problème. Donc ça, c'est vrai qu'il faut se rendre compte déjà qu'on est dans le problème. Et c'est quand on est vraiment tombé dedans, c'est toujours plus compliqué, évidemment, de redresser la barre. C'est sûr. Donc ça, c'est une première résolution tout à fait à laquelle on adhère, évidemment, Fleur Chéri. Alors la santé sexuelle, moi, je viens d'accepter de travailler avec Yvon Dallaire et Yves Pslatis sur un site de santé sexuelle. Donc je suis évidemment totalement d'accord avec vous aussi, Fleur Chéri. La santé sexuelle, c'est pas seulement éviter d'avoir des IST ou vérifier qu'on n'en a pas, c'est aussi avoir une bonne relation à son corps, une bonne relation à son ou sa partenaire. Enfin, c'est un concept
plus complexe qu'il n'y paraît. Hein. Oui, qui demanderait d'ailleurs à être beaucoup plus explicité. On va s'en charger cette année 2023. Bonne idée. Et puis dormir plus, ça fait partie des éléments essentiels de son bien-être et de sa santé, hein, tout simplement. Hein, c'est vrai. Mais je crois qu'on ne se rend pas compte à quel point on use notre organisme quand on ne dort pas suffisamment. Mais il faut déjà savoir quel est notre besoin de sommeil. Oui, c'est vrai. Mais c'est aussi une porte d'entrée pour l'addiction, le manque de sommeil. Ça fait partie ça fait partie des piliers comme ça, de choses à préserver et pour lesquels il faut être très conscient. Parce que manquer de sommeil, donc être fatigué, l'état de fatigue donne l'envie d'aller vers des choses qui vont peut-être nous réveiller ou qui vont nous filer un coup de boost. Et c'est pas les bonnes en général. Mmh. Mais tous ceux qui sont addicts au café pour rester éveillés toute la journée. Par exemple. Exactement, oui. Mais alors c'est pas simple parce que si on a du mal à s'endormir, si on est anxieux, on a du mal à s'endormir. Enfin, c'est un petit peu un cercle vicieux. Ça demande de revisiter un certain nombre de choses, effectivement de mettre les choses à plat, parce que tout se mord un peu la queue, tout est un peu interdépendant. Mais quand on a décidé disons d'attaquer par un bout, on va voir qu'il y a tout un édifice comme ça qui commence à se casser la figure. C'est plutôt bon signe. Il y a des choses à remettre un peu à leur endroit, à leur place et penser un peu notre manière de vivre. Après, pour l'anxiété qui empêche de dormir, il y a quand même des études qui montrent que si on ne dort pas avec son écran, son téléphone par exemple dans sa chambre, on est plus heureux et on est moins anxieux. Donc déjà, virer les écrans de la chambre à coucher, ça peut être une piste. Ça, c'est la règle numéro 1. Oui, mais le problème, c'est que maintenant, 90% des gens, c'est leur réveil. Le téléphone, c'est ce qui sert de réveil. Donc, oui, mais ça coûte pas très cher d'acheter un réveil. Oui, c'est ça. C'est ça. Il faut remettre un peu là aussi le téléphone. Maintenant, on fait tout. C'est tout. On a tout dessus. On a notre carte bleue. On a le réveil. On a les photos. Alors moi, je pourrais peut-être donner quand même un conseil. Évitez d'envoyer à vos copains des SMS après 10h du soir, par exemple. Parce que quelqu'un qui essaye de s'endormir à 10h30 par exemple, il entend le bruit du SMS qui arrive, il est certain qu'il va se précipiter sur son téléphone. Je crois qu'on ne peut pas l'en empêcher. Et qu'est-ce que ça fait ? Ça fait qu'au lieu de commencer à sombrer dans le sommeil, il se réveille. Et alors là, c'est costaud pour repartir. Et sous prétexte qu'on ne dérange pas en envoyant un SMS, on envoie des SMS tard, vous êtes d'accord ? Oui, tout à fait. C'est toute une... notre société, il y a beaucoup de choses qu'il faut peut-être remettre un peu à l'ordre du jour. Une éducation à la déconnexion, Oui, tout à fait. Merci en tout cas, Fleur Chéri, merci beaucoup. Et puis je rappelle aussi qu'on peut vous lire dans Matriarchie, si on fait un peu d'insomnie, pourquoi pas. C'est aux éditions de la Musardine. C'est un livre dans lequel vous redonnez le pouvoir aux femmes. Merci Fleur Chéri, merci beaucoup et joyeuses années à vous.